Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis reconnaissant à Dieu et je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus pour tout ce que vous faites pour ce ministère. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui contribuent pour cette œuvre. Notamment, il y a plusieurs qui sont comme ça, même dans l'ombre que vous ne connaissez pas, qui mettent des moyens pour que cette œuvre puisse avancer. Alors, je voudrais les remercier, notamment le frère d'Éric, je crois le frère d'Éric qu'on appelle affectueusement le frère Hans. Et nous voyons, il y en a aussi le frère Gaël et qu'on appelle David aussi. Et sa fiancée, la sœur Christ et la sœur Béatrice qu'on appelle affectueusement Maman Béat et la sœur Laetitia. Et je me laisse saluer tout cela. Et la sœur Leslie, vraiment je suis de tout cœur du fait qu'elle met dans son cœur tout. Pour que même ce dernier centime qu'il reste, elle fait tout pour pouvoir toujours envoyer pour que les vidéos soient postées. Et je veux aussi remercier les sœurs Nipsia, et cela, et comme ça, sœur Nipsia, sœur Maïté, et qui contribuent à leur niveau, frère Ken Lévy, et cela. Alors, ils sont nombreux comme ça, qui envoient toujours au moins leur offrande, frère Romanel, pour pouvoir apporter l'évangile chaque soir. Vous savez que nous sommes ici tous les mercredis, vendredi, dans la soirée, on commence à processer à partir de, on commence à prêcher à partir de 20h ou parfois 19h parce qu'il y a souvent un souci de retard. Et après, parfois nous processons ça plus tard, autour de 24h ou 23h si ça va plus vite. Ça dépend de comment Internet envoie la vidéo. Alors, vraiment, je suis reconnaissant à Dieu. Et les vendredis et les dimanches, ce jour, nous sommes un peu meilleurs parce que nous commençons autour de 11h et le temps de poster au moins plus tard 15h. Parfois, vous avez déjà les vidéos. Alors, ça me fait du bien. Je voulais faire comprendre que si vous voulez que maintenant, désormais, on ait des vidéos en ligne, en direct, alors il faut vous abonner. Alors, vraiment, vous abonner. C'est important parce que nous sommes arrêtés aujourd'hui à 46 abonnements. Et YouTube a besoin de 100 abonnements pour que désormais vous ayez les prédications en direct. Et c'est important. Ça ne vous coûte rien de cliquer dans votre appareil abonné. Alors, essayez de regarder parce qu'il manque encore au moins autour de 54 abonnés. Alors, ça fera du bien. Et c'est sûr que si on était en direct, vous aurez vu ce mystérieux esprit, la mystérieuse chose qui s'est passée le vendredi 11 septembre 2020. Cette colonne de feu qui m'a traversé. Alors, je pense que c'était pour édifier vos âmes. C'était pour confirmer que le Dieu Tout-Puissant est encore à nouveau. Il n'a pas changé. Car Hébreux 13 nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même qui était en Israël, il est le même qui peut être au Gabon. Alors c'est pourquoi, si on était en direct, vous voyez, vous devez le voir. Vous devez voir cette lumière qui devait traverser ma personne. Mais comme on était en différé, il fallait que je prenne le temps, tout comme je continue mes vidéos, après les prédications. Alors c'est ce qui a eu un décalage. Alors donc il est important, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu peut faire. Alors c'est bien qu'on soit en direct. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Alors je remercie le Seigneur encore ce soir, alors que nous sommes à vendredi, je pense 18 septembre 2020. Alors je pense que vous sentez bien. Et vous savez, jusque-là, je vous ai dit qu'il est important qu'on fasse une émission sur l'apparition de la colonne de feu au Gabon et à Kanda. Et parfois les gens ne comprennent pas ça. Vous savez, quand le Messie est venu sur la terre, il y avait peu de personnes qui savaient qu'il était sur la terre. À cause de beaucoup de religions, à cause de beaucoup de croyances qui étaient à leur temps. Ils avaient aussi, comme à notre temps, certaines croyances qui étaient nées. Il y avait des Sadducéens, il y avait des Hérodiens, il y avait des pharisiens. Ils étaient nombreux comme ça. Et c'est ce qui brûlait les cartes. Et les Sadducéens avaient une manière de croire. Les Hérodiens avaient une manière de croire. Vous voyez? Et les pharisiens avaient une manière. Donc chacun avait une forme de doctrine. Tout ça, ils s'étaient être ensemble. C'était devenu une forme d'écuménisme. Et ils appelaient ça le Célédrin. Le rassemblement de toutes ces croyances. Comme aujourd'hui. Mais malgré, chacun avait sa manière de croire. C'est quoi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les doctrines. Soit, est-ce qu'il fallait marier une femme après qu'elle ait perdu son mari? Est-ce qu'il fallait que quelqu'un puisse récupérer la femme de son frère lorsqu'il est mort? Tout ça, c'était des questions qu'ils voulaient toujours parce qu'ils n'étaient que basés dans ce genre de choses. Mais, donc, vous savez, donc, même les prédicateurs, à cette époque, on trouvait que c'était compliqué pour les gens. Parce qu'il y avait beaucoup de groupes comme ça, comme aujourd'hui. Et quand Jésus est venu, il est venu comme pour briser ce genre de choses. Pour dire, il n'y a pas de Sadducéens, il n'y a pas de pharisiens, il n'y a pas de Hérodiens. Il faut être dans la parole. Alors c'est la même chose aujourd'hui. C'est pourquoi ces choses-là, on a besoin de préciser la parole.
Et moi ici, je ne suis pas d'un camp. Je sais simplement que je crois à un message, je crois au Dieu qui a été révélé en ce temps de la fin. C'est pourquoi, en tant que prédicateur, lorsque Dieu m'a appelé, je fais le tout pour pouvoir être dans la ligne, dans la droite ligne, pour ne pas me détourner de ma vocation céleste. Alors que c'est ce que je fais. Je fais l'effort de ne pas disloquer cette parole, de ne pas mal interpréter, sinon ne pas la placer hors de son contexte. Et je prends tout mon temps de bien regarder si j'ai dit une chose qui ne va pas en alignement avec les Écritures. Et en ce temps de la fin, nous avons une grâce, comme je vous ai dit, que Dieu nous a dit qu'Élie devait venir au temps de la fin, rétablir toutes choses. Alors donc, Élie est venu, et chaque fois quand on lit, on essaie de regarder ce que nous prêchons, on essaie de regarder ce qu'Élie a dit. Alors si vous ne savez pas faire cela, prédicateur, vous serez hors du chemin. Alors Dieu a toujours fait cela, il ne s'est jamais détourné de sa manière de faire les choses. Alors quand Dieu envoie la parole dans un temps, il envoie toujours quelqu'un pour superviser ce message. C'est que le Saint-Esprit est là, mais il y a toujours un prophète majeur dans un temps. Donc chaque temps, il y a toujours un prophète majeur. Israël n'a jamais marché sans prophète. Israël est sorti de l'Égypte avec un prophète et Israël est rentré à Canaan avec un prophète. A été tout comme ça. Ça n'a jamais changé. Alors si nous sommes Israël spirituel, alors c'est sûr que nous sommes sortis de ce monde par le message d'un prophète et nous allons rentrer aussi dans Canaan spirituel par le message d'un prophète. Alors c'est pourquoi il n'y a pas eu deux prophètes dans un temps, il n'y a qu'un seul. Et nous savons que nous vivons les derniers temps et ce temps-ci est appelé la Odyssée. Lorsque je l'ai dit que ce temps-ci s'appelle la Odyssée, alors la colonne de feu a confirmé que ce que je disais était vrai. Car je disais que nous ne sommes pas au temps de parler des choses comme des charlatans. La chose qui tue beaucoup de gens, même dans les religions, dans plusieurs domaines, c'est le fait de cette manière de faire les choses comme des charlatans. Les charlatans, ce sont des gens qui font des choses sans pourtant savoir exactement ce qu'ils font. Ils font des choses seulement pour faire, ils essaient de voir si ça va marcher juste par un coup de dé. Alors ce n'est pas ça un prédicateur. Lorsqu'un prédicateur apporte l'évangile, il doit savoir de quoi il parle. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas aller dans les églises parce que parfois, ce que parlent les pasteurs, ils ne sont pas prêts à soutenir. Ils parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Alors c'est ce qui amène beaucoup de païens à se décourager. Alors c'est pourquoi ce soir, nous voulons continuer avec notre lancée car nous sommes dans les âges de l'église qu'on appelle la période du Seigneur, l'appel du Seigneur parmi les nations. Alors Dieu avait prévu un temps, selon Actes chapitre 15, partant du verset 13 à 14 ou à 15, qui devait d'abord jeter ce gars vers les païens pour chercher parmi les païens un peu Dieu a porté son nom. Alors c'est ce message. J'avais déjà longuement expliqué cela, comment Dieu a fait ça par rapport aux trois peuples qui peuplent la terre, les Juifs, les Samaritains et les païens qu'on appelle affectueusement les nations ou non, sinon les gentils. Alors, c'est pourquoi l'Éternel aujourd'hui est en train de travailler avec les gentils qu'on appelle les païens. Et le Gabon fait partie de ces gentils qu'on appelle les païens parce que le Gabon est un pays païen. Alors, c'est pourquoi quand les gens pensent que le Gabon va être un pays chrétien, ça j'en doute. Parce que même Israël ne serait pas un pays chrétien. Aujourd'hui, Israël a la guépade, donc le défilé des homosexuels. Ça va aller de mal en pire. Et l'histoire nous dit qu'Israël va finir par être dans le gouffre. Alors Dieu est dans le point d'aller choisir, est dans le point de prendre les derniers 144 000. Alors pourquoi continuer à penser des choses que vous ne comprenez pas lorsque vous ne savez pas les éléments qui vont bientôt, qui sont en train d'arriver dans la Bible. Alors c'est pourquoi la Bible nous a prévu qu'un prophète nous positionne. C'est pourquoi nous savons qu'après le temps païen, Dieu doit retourner vers Israël pour choisir le restant de ceux-là qui étaient encore perdus. C'est pourquoi on a dit que le Messie va avoir 7 ans, sinon 7 ans de travail. Alors il a fait la première partie, c'était 3 ans et demi. Lorsqu'il était sur la terre, il a lorsqu'il avait atteint 30 ans, il a fait son ministère. Son ministère n'a duré à peine que 3 ans et demi. Alors il restait encore 3 ans et demi. Parce que c'était 7 ans qui veut dire un sabbat. Il manquait encore 3 ans et demi. Alors les autres 3 ans et demi étaient réservés pour aller choisir le reste d'Israël qui était encore là. Parce que Dieu avait d'abord jeté le regard vers nous les païens. Alors c'était une grâce. Dans la Bible dit que Dieu aveugla Israël pour qu'il parte d'abord choisir les élus, donc son épouse. Alors vous savez que dans le plan du salut, nous ne sommes pas considérés comme les frères de Jésus, nous sommes considérés comme l'épouse de Jésus. Ça veut dire que les élus. Alors il faut savoir distinguer les choses, car lorsqu'on mélange tout, il y a un cafouillage. Un vrai chrétien, une vraie chrétienne doit connaître le plan du salut. Et ici, je suis en train de vous montrer le plan du salut, en vous montrant comment Dieu
a fait tout pour choisir ses élus parmi tous les trois peuples. Et aujourd'hui, il est en train de travailler dans le dernier peuple qu'on appelle le peuple païen, sinon les nations. C'est pourquoi ici, nous sommes en train d'élaborer, nous sommes en train de dire, sinon de révéler, selon ce que la parole de Dieu nous dit, comment Dieu a fait pour choisir ses élus parmi les païens. Il s'est fait 7 temps. Alors dans ces 7 temps, nous sommes partis au premier temps avec l'apôtre Paul qui a commencé dans les années 53 et ça a pu faire dans les années 170 et ça on appelait ça l'âge d'Éphèse. Et après on a continué avec l'âge de Smyrne, avec un homme appelé Irénée. Irénée, ça a pris des années 170 aux années 312 et on appelait l'âge Smyrne. Donc après, on a continué avec l'âge du suivant qu'on appelait Martin, on appelait ça Pergame. Alors après Pergame a pris de 312 à 606 et après on devait continuer avec l'autre âge suivant qu'on appelait Thyatire. Et Thyatire qui était je crois au 4e âge, on devait partir de 606 et en l'an 1520. Et après, on devait maintenant continuer avec l'âge l'âge de Sardes, avec le frère Luther. Et on a dit que c'était ça. Luther ça a pris de l'an 500. On a commencé, Luther devait commencer, de l'an 1520. Alors on devait maintenant aller à l'an 1750. Alors, on appelait cet âge l'âge de Sardes. Alors, après, on devait maintenant quitter l'âge de Sardes pour aller maintenant à l'âge de Philadelphie. Et l'âge de Philadelphie devait partir de l'an 1750 à l'an 1906. Alors, après, on devait maintenant entrer dans l'âge de Laodicée, qui est le dernier âge dans l'âge dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi, lorsqu'on parle de tout cela, aujourd'hui, nous voulons entamer le 6e âge. Et on a dit que le 6e âge, c'est l'âge de Philadelphie. Et on va comprendre que ce message, cet âge-là, qui s'appelait Philadelphie, commence des années 1750, mais plutôt, 1750 en 1906. C'est pourquoi on va comprendre pourquoi on appelle ça Philadelphie. Quand on a compris pourquoi on appelait des autres âges Éphèse, qui voulait dire viser, relâcher, on a aussi compris que Smyrne voulait dire le temps amer. Donc la mire, le temps ténébreux. Après on a compris qu'il y avait aussi l'âge de Pergame qu'on appelle l'âge du mariage. Comment l'église se mariait à Satan. Et l'église a commencé à perdre ses repères. Et Satan s'est introduit dans l'église. Et aujourd'hui l'église était maintenant entre les mains de Satan. Et après on va voir l'âge Thyatire. Et Thyatire voulait dire l'âge où la femme devait dominer. Donc la femme dominatrice. Car Thyatire veut dire femme dominatrice. Et tous ces esprits-là ont jonché le temps. Et l'église a commencé à perdre ses qualités. Et on a compris que les dieux vivants n'étaient plus visibles. Et on a vu qu'après cela, on est arrivé à l'âge de Sardes. Alors l'âge de Sardes veut dire rescapé. Alors rescapé, vous savez, je vous ai dit que c'est à ce moment-là que je vous ai démontré comment Dieu a travaillé au travers de ces 4 esprits. Alors je vous ai dit, dans l'Ancien Apocalypse chapitre 4, partant du verset 4, que Dieu a autour du trône 4 êtres qui travaillent, qui sont autour du trône. Il y a l'esprit du lion, il y a l'esprit du veau, il y a l'esprit de l'homme et l'esprit de l'aigle. C'est pourquoi ces 7 temps devaient être accompagnés de ces 4 esprits des ténèbres qui sont autour du trône. C'est pourquoi le premier temps était accompagné par l'esprit du lion. Donc c'est pourquoi ceux qui étaient au premier siècle étaient tellement forts, ils n'avaient pas peur d'affronter même l'adversité. C'était des chrétiens vraiment motivés parce que l'esprit du lion était avec eux. C'était l'esprit vraiment combattant, l'esprit qui n'avait pas peur d'affronter, comme le lion n'a pas peur d'affronter les autres animaux. Alors c'était l'esprit des frères, l'esprit des sœurs, l'esprit qui animait les frères en ce temps-là, parce que Dieu travaillait sous l'onction du lion au premier siècle. Donc quand Paul a apporté son message dans son âge, qu'on appelait l'âge d'Éphèse, l'onction que Dieu utilisait, c'était l'onction du lion. Maintenant, on va quitter l'onction du lion. Après cela, on va voir maintenant l'onction du veau. L'onction du veau, donc Dieu va travailler avec l'onction du veau qui veut dire le veau. Donc cet animal qui est fort, qui est le bon l'attelage, qui supporte l'animal du sacrifice. Donc les gens de Smyrne, Dieu avait travaillé avec l'onction du veau. Donc c'est pourquoi les gens, entre les années 170 et 312 ont eu l'esprit de sacrifice. Il y a eu beaucoup de meurtres. Et vous allez voir que selon Apocalypse chapitre 6, selon la révélation que la Bible nous parle, selon la révélation des 7 sceaux, qui nous montrait comment ces âges-là étaient manipulés par Satan. Satan dedans, qui était un cavalier,
au premier âge, qui était un cavalier blanc. Sur l'Apocryphe chapitre 6, partir verset 1, on voit qu'il y a un cheval, il y a un cavalier qui a un cheval blanc, mais au deuxième âge, donc Smyrne, il va changer de couleur. Alors ce cavalier va plus avoir un cheval blanc, il va en avoir un cheval rouge. Donc ce cavalier-là va marcher au premier âge, au deuxième âge, sinon je vais dire, ça va marcher au premier âge, au deuxième âge, jusqu'au septième âge, en changeant de couleur. Donc au premier âge, il était tout blanc. Donc l'apparence comme était quelqu'un qui était non bien, un saint. Mais alors que c'est Satan qui avait pris l'apparence d'un ange de lumière, alors que c'était Satan. Il a toujours fait ça. Satan a toujours une manière de travailler. Il vient toujours sous la forme d'un ange de lumière. C'est un séducteur, comme quelqu'un qui veut bâtir une femme. Lorsqu'il vient, alors qu'un homme tellement méchant, il vient avec d'abord des bonnes paroles. Souvent, facilement, une femme qui ne discerne pas tout cela, elle peut facilement tomber. Alors c'est souvent comme ça que beaucoup de femmes sont dans ce genre de piège. Parce que Satan travaille de la même manière. Alors, au premier âge, il avait un cheval blanc, ce cavalier. Mais au deuxième âge, il va avoir un cheval rouge. Donc, le deuxième âge, le troisième âge et le quatrième âge, Satan va travailler avec le cheval rouge. Donc, quand il travaille avec le cheval rouge, remarquez bien, à ce moment-là, Dieu travaille avec l'onction du veau. Donc, si on essaie de faire ça, même en dessin, vous allez comprendre que c'est extraordinaire. Pour bien comprendre cela, alors, au premier âge, on peut dire le premier âge, alors vous allez voir ici, qu'on appelle les fêtes, vous voyez, donc Dieu travaille avec l'onction du lion, alors l'onction du lion, Dieu travaille l'onction du lion, mais Satan, lui, il travaille ici là, avec l'onction de blanc, donc c'est-à-dire que c'est un faux, un religieux, alors vous voyez un cheval blanc, alors il est blanc, donc en disant qu'il est tellement bien, mais alors qu'il prend une apparence, c'était seulement pour prendre le contrôle de l'église, parce que les Romains, qui étaient les adorateurs du monde occulte, n'étaient même pas encore dans ce monde-là, donc Satan avait commencé à prendre le contrôle, petit à petit, des saints, entrer parmi les saints, comment ça s'est passé, c'est pourquoi cet âge qu'on appelle Éphèse, va terminer par être refroidi. C'est ce qu'on appelle ça Éphèse, qui veut dire relâcher. Donc ils vont viser et relâcher. Mais après on arrive au deuxième âge. Et au deuxième âge, on voit Satan change. Alors cette fois-ci, Dieu est dans l'onction qui travaille avec le veau. Quand il travaille avec le veau, vous voyez, donc c'est l'endurance. Et vous voyez le veau, lorsqu'on le typifie, c'est la bête d'endurance. C'est avec le veau que le monde a travaillé. Le monde a tiré des chariots, a fait beaucoup de choses avec le bœuf. Le monde a labouré avec le bœuf. Donc le bœuf à l'époque, quand on parle de l'âge animal, le bœuf a joué un grand rôle. Le bœuf a une force. Sa force là les reins. Donc souvent, il y a beaucoup même de produits, des médicaments qu'on travaille avec les reins du bœuf. Parce que l'une des bêtes les plus fortes au monde est le bœuf, est le veau. Donc c'est pourquoi quand on l'utilise, il a une force vraiment extraordinaire. Donc c'est pourquoi le deuxième âge c'était le veau. Donc l'Éternel avait utilisé son onction, souvent après le chapitre 4, verset 4, il est autour du trône, 4 est vivant. C'était le veau. Mais le cheval que Satan avait utilisé à un moment, quand le cavalier c'était Satan, et la force qu'il utilisait, c'était la force de religion. Mais au deuxième âge, qui est dans les années 170, parce que ça c'est des années, première c'était les années 53 à 170, mais le deuxième âge qui commençait dans les années 170 pour terminer à 312, alors cet esprit de Dieu, c'était par le veau, il fallait que les chrétiens endurent, aient la force, parce que Satan devait être plus méchant, et c'est pourquoi on voit que le cheval change de couleur, il n'est plus blanc, il va devenir rouge, c'est dans Apocalypse chapitre 6, quoi, le cheval de Satan, donc un cheval qui peut toujours une puissance, et le cavalier c'est celui qui monte cette puissance, donc c'est Satan. Les sauts révèlent cela. Le premier saut, c'est un cavalier au cheval blanc. Le deuxième saut, un cavalier au cheval rouge. Le rouge là, c'est le sang. Donc, on va voir que le troisième âge, le deuxième âge, le troisième âge, le quatrième âge, c'est le veau. Toujours le veau. Et c'est pourquoi on a appelé ces âges-là l'âge d'endurance. C'est un âge de ténèbres. Parce que tout cela, le cavalier aussi va être rouge partout. Et c'est le temps il va beaucoup tuer. Quoi? Le pouvoir de Satan va beaucoup tuer les enfants de Dieu. Pour les affaiblir. Pour en faire introduire quoi? La religion de la fausseté. C'est exactement ça. Donc c'est pourquoi vous avez remarqué que ces trois âges-là, on va appeler ça l'âge sombre. C'est le plus grand âge sombre que le monde n'ait jamais eu. Donc ça durait pratiquement plus de 1350 ans. Alors qu'on essaie de voir ça. Donc de l'an 170 à l'an
1520. Donc, de l'an 170 à l'an 1520, il n'y a qu'à déduire seulement 170 dans 1520. Vous allez vous rendre compte que surtout à peu près de 1350 ans. Donc, c'était un temps ténébreux. Et il y a eu beaucoup de meurtres. Le système occulte de Satan a beaucoup tué. Et tous ceux qui voulaient être chrétiens. Là, en ce temps-là, on éventrait les femmes en grossesse. Quand tu étais en grossesse et tu croyais en Jésus-Christ, on t'éventrait, on te tuait. C'est bon. Bon, voilà. Donc, le troisième âge qui donc a duré pratiquement, donc le temps de ténèbres a duré pratiquement 1300 ans. Donc, les chrétiens à cette époque-là, qui voulaient suivre la voie du Seigneur dans son honnêteté, n'oublions pas que dès le premier âge, l'Église a commencé à sombrer avec les fausses doctrines, le nucléarisme et tout cela, le balaïsme, tout cela, l'adoration du serpent, jusqu'à ce qu'on arrive que ici au deuxième âge, il y a la question de la fausse église, parce qu'au deuxième âge, on voit qu'en 312, plus tard, quelques années plus tard, il y a eu un concile de Nicée. Donc à Nice, il y a eu un rassemblement des rois et tous les systèmes de ce monde, et ils ont créé une église à cette époque-là, donc dans les années 325 de notre ère, ils ont créé l'église catholique. Alors, c'était l'église d'État. Donc, il va y avoir mariage, parce qu'on va voir que plus tard, on voit que l'église va rentrer dans l'âge de Perga. Perga va venir marier avec Satan. Donc, c'est plus tard, après le concile de Nicée, que l'église est mariée à Satan. Donc, ça faisait l'introduction de 312 à 1606. Donc, on remarque que c'est là. Donc, mais de 170 jusqu'à 1520, le monde était dans la terreur. Parce que cette église va matraquer tous ceux qui vont suivre le Seigneur Jésus. Il fallait faire disparaître la région originelle. Il fallait interdire aux gens de lire la Bible. Et totalement, donc le monde était dans les ténèbres. Et il fallait pas que les gens aient la trace de la manière dont le christianisme se faisait comme aux temps anciens. Parce que Satan avait un plan. Mais comme Satan ne peut pas arrêter le plan de Dieu, malgré ça, Dieu sait toujours le messager. Il fallait les reconnaître. Comme en notre temps, il y a beaucoup d'églises. Mais il faut que tu reconnaisses des vrais hommes de Dieu. Il y en a tellement. Et parfois, les plus belles églises appartiennent au monde des ténèbres. Parce que les vrais enfants de Dieu, il n'est pas facile déjà même que les gens croient à ce genre de message. Parce qu'ils ne s'en souviennent même plus. Parce que ça fait des années, le monde entier, depuis 2000 ans, le monde entier est dans le domaine des églises. Donc, on étudie à ce qu'on appelle l'églisiologie. Donc, les gens ne sont pas spirituels en ce temps. Ils sont des adeptes des églises. Ce qui est différent du christianisme. Ce qui est différent de la spiritualité du christianisme. Ce n'est pas un système d'église. Quand on parle d'église, c'est ces hommes et femmes remplis de l'Esprit Saint. Et l'entrée là-bas, c'est une église mystique. On ne la voit pas. Il y a un signe qui nous accompagne. C'est pourquoi l'entrée, le passeport pour entrer dans l'église invisible du Seigneur Jésus, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand tu ne l'as pas, tu ne peux pas rentrer là-bas. Tu peux être membre d'une église, tu peux être diacre, pasteur, et tous les titres qu'on peut donner dans vos assemblées. Cela ne veut pas dire que tu es dans l'église de Dieu vivant. Tu vas rentrer dans l'église des hommes, mais pas l'église de Dieu vivant. Parce que là-bas, le passeport, c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, n'importe qui peut dire, je l'ai, mais pourtant tu ne l'as pas. C'est la plus grande séduction de ces derniers temps, que tout le monde dise, j'ai le Saint-Esprit, j'ai. Parce que les gens ont une manière de faire les choses, ils cherchent quelques sensations pour dire que, comme les apôtres avaient parlé la langue, moi je parle aussi en langue, je l'ai. Satan imite ça. C'est pourquoi Jésus a montré cela dans Matthieu 7, partant du verset 21, que les gens feront les miracles, les gens feront ceci, mais quand ils viendront au jour du jugement, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que Satan pouvait imiter les dons. Il pouvait imiter tout ce qui se fait dans l'assemblée des saints. C'est un imitateur, c'est un menteur. Alors, donc, cet âge sombre a été compliqué. Donc, les gens qui naissaient le 2e siècle jusque dans les années 1520, Dieu les avait préparés à supporter les moments difficiles. Donc, le salut ici passait par les moments difficiles. C'est pourquoi les plus grands savants disent comment un si grand Dieu pouvait laisser ses enfants passer par la mort aussi atroce. Parce qu'on éventrait les soeurs en grossesse. On tirait les gens
On tirait les gens avec des chariots jusqu'à ce que la chair se déchire. On les faisait manger par des lions affamés. Donc, tout ça, si on peut montrer l'histoire qui s'est passée dans l'église en les années 170 jusqu'aux années 1520, frère, c'est une atrocité, c'est un génocide qui n'a jamais eu lieu. Plus de 68 millions de personnes qu'on a tuées sur la terre. Si aujourd'hui on doit maintenant restituer l'histoire, frère, vous allez comprendre que même aucune guerre mondiale n'a pu égaler le meurtre qui se sont faits dans ce temps-là par le système de Satan avec son église du diable, qu'on appelle aujourd'hui l'église catholique. C'est compliqué. Donc, il fallait que les frères et sœurs qui naissaient dans cette période-là soient solides. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé en ce temps-là l'esprit du veau. Il fallait que l'esprit du veau les tienne. C'est pourquoi ici c'était l'esprit du lion, mais l'âge de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, il fallait que Dieu envoie l'esprit du veau. Parce que le cheval de Satan était devenu rouge. Ça dit qu'il voulait tuer, il voulait le sang. Mais Dieu est merveilleux. Parce qu'il nous accompagne. C'est pourquoi, après cela, on voit maintenant qu'après, le 5e âge vient. L'âge de Sardes. Et maintenant, enfin, on voit maintenant le nouveau esprit de Dieu qui travaille avec l'âge de Sardes. C'est l'homme. Et là, le cheval devait changer. Le cheval est devenu noir. Le cheval de Satan. Donc, on pourra comprendre que le 5e âge, le 6e âge, a été, qu'on va prendre aujourd'hui, a été marqué par Dieu, par l'onction de l'homme. Donc, l'esprit que Dieu travaille, c'était l'esprit, quand les 4 êtres suivants qui sont tous les trône, c'est l'esprit de l'homme. Donc, on va voir aussi que, ici, le cheval que Satan utilisait, c'était le cheval noir. Noir comme le temps sombre. Il était tellement, la lune n'était plus visible. C'est-à-dire, on vous fait dans les maisons. Dans les quatre coins de la terre, interdiction à n'importe quel homme, à part le Vatican, de détenir la Bible. Frère, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Mais c'est à là, la partie où Dieu a commencé à faire quelque chose d'extraordinaire. Quoi? À l'onction de l'homme. Parce que l'homme veut dire l'intelligence. Le veau, c'est supporter les douleurs. L'onction du veau, supporter les douleurs. Le bœuf, l'attelage. Apprendre à se battre, à supporter les souffrances de la vie. Et ici, là, c'était les gens qui étaient prêts à mourir, là. Ça va l'audace de l'esprit du lion. Le lion ne recule pas. Ce que les chrétiens du premier âge ne reculaient pas. Mais ceux-là, ils ont subi. Après, Dieu a dit non. Maintenant, c'est terminé. Pourquoi? Il y avait un temps pour toutes choses. C'est pourquoi c'est ici, dans l'âge de Luther, qu'on appelle Sardes, l'âge de Sardes, que l'Église a commencé à renaître. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture qui dit, dans, je crois, entre Matthieu ou Luc, on va voir ça. Il dit cela dans Jean. Dans Jean chapitre 12, partant du verset 20 à 26. C'est clair. Regardez bien. Jean 12, 20 à 26. Que dit la Bible? Il dit, si un grain de blé ne tombe, Jean 12, 20 à 26. Il dit, c'est lorsque les Grecs voulaient aller rencontrer Jésus. Ils avaient appris que le Messie était là-bas. Dans Jean 12, à partir du verset 20, cette histoire. Les Grecs, c'était les païens. Ils voulaient aller adorer Jésus en pensant que comment ils savaient que Jésus était le Messie. Et le Messie voulait dire Dieu. Et comme on était déjà à faire adorer les idoles, donc ils voulaient aussi faire de Jésus une idole, donc aller l'adorer. Mais quand ils vont aller rencontrer Jésus, ils vont voir Jésus, ils voient un homme là simple. Ça les étonne. Ah, mais nous, on voulait voir un Dieu qui a des cornes. On voulait voir Dieu qui a des peaux de bête.
On voulait voir Dieu qui a des peaux de moussing, je ne sais pas comment on peut appeler, des peaux de gazelle ou bien des léopards. Quand ils dansent, le feu sort la bouche. Mais ils ont trouvé Jésus était là simple. Ça les a découragés. Lisez l'histoire là, dans la Bible. Hey, ils ont dit, oh mon Dieu Philippe, ça c'est le Dieu que tu nous montres? Non, c'est pas lui. L'histoire est comme ça. Quand Dieu envoie un vrai homme de Dieu, il n'a pas d'apparence à attirer les regards. Mais les vrais enfants de Dieu reconnaissent que... Mais comment il arrive à voir, connaître ce qu'il dit là? Alors, Jésus va dire, au verset 24, en vérité, Jean 12, partir du verset 24, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il ne meurt pas, il va rester seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, pour que l'église porte beaucoup de fruits, il fallait que l'église passe par la mort. C'est pourquoi cet âge-là, c'était son passage, le grain de blé devait passer par la mort pour avoir une nouvelle pousse, une nouvelle sémence, une sémence sans mélange, une sémence pure. C'était l'épouse de Jésus qui était en train d'être préparée. Car ces âges-là ont été programmés pour choisir les élus. Pas sur n'importe quel être. Les élus de Dieu. Donc l'épouse. Les gens qui vont rester à côté de Jésus. Quelle grâce. Alors, il fallait qu'après la mort, il fallait que la pousse commence à donner au temps de Luther. C'est pourquoi la semence a commencé à donner au temps de Luther. La pousse. Pour qu'après cette pousse-là, on devait commencer à voir, donc la pousse, donc la tige, on devait commencer à voir quoi? Les Grecs, quoi? À l'âge de John Wesley, après la pousse qui devait commencer à pousser. C'est pourquoi on dit que c'est le réformateur Luther qui a commencé à bousiller les pieds de Satan, a commencé à bousculer ce système. Personne ne parlait sur la terre. Ils ont dit que l'esprit rentrait dans Luther. Luther a commencé à... Ce qui se passe après la mort. Son ami était mort. Et il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Vous voyez, souvent un appel ne se fait pas n'importe comment. Dieu, lorsqu'il appelle un vrai homme de Dieu, c'est parce qu'il a une mission particulière à apporter dans un pays, dans un temps. Mais les gens n'ont jamais compris ça. On ne vient pas un matin, oh, j'ai rêvé. Oh non, la plupart des rêves que nous faisons viennent du diable. Un homme normal ne rêve pas tous les jours. Quand ton esprit est dispersé, tu veux faire beaucoup de rêves. Oh, j'ai rêvé ceci. Parce que ton esprit est dispersé. Mais Dieu ne parle pas tout le temps à un homme. Dieu ne vient pas tout le temps. Parce que tu ne peux pas t'habituer à sa présence. Et quand il est là, c'est sérieux. Alors, quand le temps de ténèbres avait pris fin, alors il fallait que la pousse commence. La tige a commencé à naître. Quoi? Au temps de Luther. Quoi? La pure parole a commencé à naître. Luther a commencé à poser la question. Mais comment connaître ce qui se passe après la mort? Quand son ami était mort. Et Luther est rentré à l'église catholique parce que c'était obligatoire. Et tout le monde, en ce temps-là, après que l'église catholique ait bougé la vraie église, tout le monde devait être catholique. C'était obligatoire. Tu ne voulais pas, on te tapait, on te tuait. Tout le monde, jusqu'au fœtus. Donc, les catholiques faisaient même des rituels où quelqu'un en grossesse, on commence déjà à s'enfuir l'enfant dans le ventre. Des esprits de prédation comme ça. Vous sentez l'esprit du diable. Comme un bébé, on peut déjà l'imposer de la région dans laquelle il va croire. Il n'est même pas encore, même pas né. Et quand je vois nos mamans, les dimanches, oh non, moi, c'est ça. Non, frère. C'est oublier ou bien la méconnaissance de l'histoire de l'église. La vraie église. Alors, c'est pourquoi, quand Luther a commencé à étudier, il s'est rendu compte qu'il y avait une supercherie dans le système d'église. Il y avait l'escroquerie. Il y avait un montage de 1000 pièces. On vendait les messes. On vendait les prières. On vendait tout. Depuis 2000 ans, ce système-là a tout vendu. Et ce système-là s'est enrichi avec les rois de la terre. La Bible dit, après chapitre 17, la grande ville. Mais c'est elle, la grande prostituée. Elle s'est enrichie avec tous les rois de la terre. Et voilà ce qu'elle est devenue. Quoi? Une grande église politique. Après un pays. On ne sait même plus exactement. Elle veut même devenir même un empire. Elle gère les gens dans le sous-marin. Elle a fait tout.
Elle s'est infiltrée. Elle en a fait des ramifications. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle a même fait des petits bébés qu'on appelle les clubs de lumière. Qu'on appelle franc-maçonnerie Rose-Croix. Aujourd'hui, ils ne s'entendent plus là comme l'amitié de l'huile et l'eau. On ne sait plus comment ça s'est passé. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est l'un de ses fils. Après chapitre 17, une des cornes qui va mettre à nu, qui va détruire sa propre mère. Il est dit ça après chapitre 17, que c'est l'une des cornes qui va détruire la grande ville. Elle dit, elle a été suscitée par le Dieu Tout-Puissant pour faire accomplir son plan. C'est pourquoi on n'a pas peur de ce qui va se passer. Les choses sont claires. Alors, c'est pourquoi il fallait que Dieu commence à mettre fin à l'hégémonie du système du diable. Alors, Luther, voyant toute cette mascarade, ils se sont dit qu'il s'est mis un jour, il est devenu prêtre. Il a étudié tout ce que les prêtres faisaient. Il était allé à l'école de théologie. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui manquait. Quoi? Trop de dogmes. Un vrai enfant de Dieu, on ne peut pas l'emprisonner tout le temps dans la fausseté. Quand vous voyez un homme qui est tout le temps dans la fausseté, qui ne sort pas, ça veut dire que lui-même il est faux. Amen. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu finis par découvrir que ça c'est faux et ça c'est vrai. Même si c'est ton père, ta mère, ton grand-père, n'importe qui te met dans les ténèbres. Moi j'étais un bouddhiste. Mon père n'était pas chrétien. J'étais initié à l'âge de 12 ans. J'étais initié, j'ai pas pu tout seul. J'étais initié au Bouti, au Mwiri, tous les Bouti, Misoko, Gondé, Sengedia, Myoba, le Koukoué, je connaissais toutes ces choses. Le Njobi, j'ai entendu, on a discuté avec les gens de Mélane. Mais, quand l'heure avait sonné, même mon père, même ma mère, personne ne pouvait m'empêcher d'aller vers le Seigneur. C'est un vrai enfant de Dieu, quel que soit le nombre de temps des ténèbres, il finit par connaître la lumière. Même si on t'abrite dans une église, tu finis par connaître la lumière. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand danger, ce ne sont pas les traditions. Parce que c'est facile de savoir que ça, c'est la fausseté des traditions. Ils font tellement de fausses choses là-bas. Mais le danger aujourd'hui, ce sont les églises. Ils parlent tellement de Jésus qu'on ne sait plus qui est qui dans cette affaire. C'est pourquoi on doit retourner à l'origine pour savoir comment Satan a changé de façon. Quand on dit qu'il est même là, ce n'est plus la forme des traditions. Il a le chemin du christianisme, d'où il fait une église. Jésus l'avait déjà averti qui viendra à son nom. Donc, après, il va changer de face. Après, chapitre 13 dit qu'il sera blessé. Après, il va prendre une autre forme. Il va voir maintenant, c'est un peu la bête qui sort de l'eau, c'est une bête qui sort de la terre. Après, chapitre 13. Mais, comment connaître la passion des services entre la bête qui sort de la terre et la bête qui sort de l'eau, la bête qui sort de l'eau et la bête qui sort de la terre. Car cette sorte de l'eau va prendre une blessure mortelle. C'est-à-dire qu'elle va s'affaiblir. Qui va l'affaiblir? Luther. Luther va l'affaiblir. Va démontrer. Va venir matin comme ça. On va faire erreur de donner à Luther la chair. Parce qu'il était venu prêtre. Il avait connu. Pour mieux connaître la fausseté d'un système, il faut rentrer dans le système. Amen. Et Luther a dépouillé ça. C'était le temps opportun. Au temps opportun, Dieu va t'utiliser pour une mission précise. Si ce n'est pas le temps, ne te dévoile pas. Dieu connaît chaque chose à un temps. Alors, Luther va commencer à dénoncer cela. 95 thèses écrites le jour-là. La grande messe qui s'est faite en Allemagne. L'une des plus grandes églises qui était à l'époque du monde catholique. Alors, frère, ça avait sonné les papes. Dit, comment un peuple peut nous trahir comme ça? On a chassé Luther. Non, on est venu le soulever de la chair. Là, ils n'ont pas eu honte, les catholiques. Ils ont dit, non, on le soulève de la chair, on le jette. Frère, à un moment, les religieux, vous voyez là, à un moment, ils montrent leurs vraies limites. C'est pour ça que vous voyez même des gens, ils vont te dire, on va te taper en Jésus. On va te taper en Jésus. Il y a des gens, vous les voyez, on te tape en Jésus. Oh non, il y a des gars qui tapent en Jésus. Comment tu vas taper en Jésus si tu dis la vérité? Alors, Luther l'a foutu dehors. On a commencé à l'appeler protestant. Luther n'a pas dit, faisons le mouvement, il n'a pas dit, faisons l'église protestante. Mais, pourquoi plus tard on a eu l'église protestante? Satan a encore changé de facettes. Il a fait l'image. L'image de la bête. Il y avait d'abord la bête et il y a maintenant l'image de la bête. Elle va maintenant quitter les catholiques pour devenir protestante. Donc, la première fille de la prostituée. Alors, les gens croyaient que le protestantisme là, c'était ce que Luther voulait. Non! Luther ne voulait pas faire une religion. Luther était en train de protester contre la fausseté. Amen. Le Saint-Esprit vous continuez à protester contre la fausseté, mais pas faire une religion. Alors est née la religion protestante. Mais Luther avait commencé à briser le système du diable. C'est pourquoi
En cette période-là, la pousse a commencé. Et après, Luther, quelques années plus tard, il y a un autre homme de Dieu qu'on appelle John Wesley. Donc, c'est aujourd'hui qu'on est arrivé maintenant à John Wesley. Parce qu'on a déjà parcouru 5 temps. Nous sommes là au 6e temps qu'on appelle l'âge Philadelphie. Maintenant, on va lire. Mais si, quand on va d'abord lire l'âge Philadelphie, mais après, on pourra voir le temps, si on peut voir un peu Thyatire, voir aussi, pourquoi pas, Sardes, pour voir un peu les démons qui étaient là-bas. Surtout Sardes, parce que c'est à côté de Philadelphie. Parce que là-bas, on a l'occasion, c'est des enseignements. Parce que si nous sommes à Internet, on n'est pas obligé de vous donner ça tout comme ça, parce que ne donnez pas tout dans le nature aux chiens. Ça a été caché. Ça veut dire que c'est caché. Et le Père d'avoir caché ces choses. Oui, cacher ces choses. C'est pourquoi, bien aimé, quand on lit Luc 10, 21, il dit, heureux Père, je te loue Père. Luc, chapitre 10, verset 21, on peut continuer. Je te loue Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents. C'est des mystères qu'on ne donne pas à n'importe qui. Le plan du salut n'est pas donné à n'importe qui. Même jusqu'à aujourd'hui, ce salut-là est toujours caché. Même s'il a été révélé, il demeure mystérieux. C'est pourquoi nous, quand nous sommes ici, nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Un vrai ou un ne entre que dans la lignée de ce qui était déjà programmé par Dieu lui-même. Alors, il est dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui ne connais pas reconnaître ton temps de visitation. Quoi? Matthieu 23, partant verset 27. Jérusalem, Jérusalem. Gabon, Gabon. Toi, tu ne connais pas reconnaître ton temps de visitation. Tu ne serais pas comme les autres pays. Tu ne vas pas aller loin. Matthieu 16, partant verset 1 à 4. Tu ne sais pas discerner les signes de temps. Quand je vous ai montré la fin dernière, je vous ai montré la fin dernière, ces symboles, ces signes plutôt, ces signes-là, cette colonne de feu qu'on a vue au Gabon, le 11 septembre 2020, à 20h, une lumière a traversé l'auditoire et la science a filmé ça. C'est dans Internet. Le vendredi 11 2020 à Kanda. On a vérifié. Les experts ont dit que ce n'est pas un flash. Un flash, tu ne peux pas faire ça. Amen. Il n'y a qu'à voir la lumière. Un flash n'est pas comme ça. C'est canon rouge comme du feu. Ça, c'est pas un flash ne fait pas ça. Quand on regarde bien, et là, comment ça prend l'épaule du prédicateur. Ça traverse l'épaule du prédicateur. Regardez comment ça enflamme son visage. Comme un flash peut faire ça. Il est où? Le flash était où? Il était filmé ici, puisque c'est au même endroit. Comment cet homme-là était là pour mettre un flash? Regardez comment ça s'est passé. Et c'est là, Dieu confesse ça. Où c'est au Gabon? Mais quelle heure est-il pour le Gabon? On a vu que William Branham un jour, en 1950, cette lumière ça a apparu encore en même temps. Quoi? 40 ans, plus que 40 ans plus tard, après le temps Pentecôte, 1906, en 1950, une lumière apparaît sur sa tête. Quoi? Dieu confirme sa parole. La même colonne de feu que Paul avait vue au chemin de Damas. C'est la même colonne de feu aujourd'hui. Mais si les Gabonais ne voient pas ça, c'est comme une malédiction. Il n'y a qu'à regarder. Et je ne sais pas si celui qui essaie de regarder, il y a qu'à bien regarder bien. Quelle heure est-il pour le Gabon? Si le Gabon a ce privilège, chaque fois qu'on voit ce signe-là, ça montre que dans cet endroit, l'Éternel s'y trouve maintenant. Amen. Donc aujourd'hui, là, le Gabon est sous une protection. Donc la colonne de feu se trouve aujourd'hui au Gabon. Amen. Ça a été filmé le 11 septembre 2020, là, il y a à peine quelques jours, au Gabon, à Kanda. La lumière, la colonne de feu se trouve au Gabon. Voilà les preuves. Ce n'est pas des falsifications. Moi, je ne suis pas les prédicateurs qui falsifient. Il y a des preuves, vous pouvez venir prendre des photos, aller analyser. On n'a pas pu, qu'on n'a rien fait. On n'a fait que demander aux esprits de faire sortir ça. Qu'ils ne sont même pas des chrétiens, des païens. Regardez. Quelle heure est-il? Gabon, quelle heure est-il? Quelle est cette force aujourd'hui qui maintient ce pays? Malgré les gens pensent qu'il y a le feu. Les gens pensent que le pays va brûler. Mais il y a une force qui maintient ce pays dans le calme. Quelle est cette force? Si ce n'est le Seigneur lui-même.
Quand le Seigneur est quelque part, une paix habite cet endroit. Quand Jésus était sur la terre, en Israël, il n'y avait pas de guerre. La paix était là. Dès que Jésus a quitté Israël, quelques années plus tard, le feu a pris. Quoi? Oh, Gabon, combien de temps reste-t-il? Combien de temps te reste-t-il? Est-ce que tu prends conscience que la colonne de fer a été fermée chez toi? Il te serait beaucoup demandé. Car beaucoup de pays n'ont pas vu la traversée de la colonne de feu. Les États-Unis ont vu. Ils sont jetés incrédules. Ils sont dans le péché parce qu'ils ont régné la parole. Au Gabon, aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas publié. On a l'occasion de faire une vidéo parce qu'il faut que c'est dans les agents d'Internet. C'est pas nous. C'est pas nous qui gérons Internet. C'est dans YouTube. Donc, on va sortir un film pour voir comment on va mettre ça au ralenti, pour voir comment cette flamme a traversé à 20h. 20h de la nuit. Frère, jusqu'à quand l'incrédulité va continuer dans vos âmes? Alors, frère, je te dis, Gabon, Dieu est chez toi aujourd'hui. Quand la lumière est en train de partir tout droit vers l'est, vers Israël, les nations sont dans les ténèbres. Nous vivons les dernières secondes pour le temps de visitation des nations. Le Gabon est derrière quelques années. Après, tu vas aussi sombrer comme les autres pays. Mais pour le peu de temps qui te reste, que fais-tu de cette grâce qui te reste? Est-ce que tu cherches à consulter comme les mages ont consulté Jésus? Même les mages ont reconnu que la lumière était là. Mais où sont les mages du Gabon pour reconnaître que la lumière est là? Quand on dit que le Gabon est sombre, oh, ça ne va plus. Le Gabon est ténèbres. Mais pourtant, la même lumière là est là. La lumière là est là. Elle a été photographiée le 11 septembre 2020. Il y a à peine quelques jours là. Un vendredi. Le vendredi passé là-bas. Regardez ça sur YouTube. Cliquez sur le Moulanda. Vous allez voir. Et quand vous allez voir, à la 27e minute, à la 40e seconde, quoi? Le chiffre 4. Quoi? À la 28e minute, donc, au chiffre 4, donc 27e seconde, 27e minute, autant moi, 27e minute, à la 40e seconde. Pourquoi 4? 4, à la délivrance, ils ont été livrés à quand est-ce de l'Égypte? Après 400 ans, toujours 4. Toujours 4. Ce qu'on voit. Pourquoi 4? Pourquoi 4? Parce que quand on voit 2020, 2020 c'est quoi? On essaie de prendre 2020. Qu'est-ce qu'on fait? Si on associe, on dissout les deux zéros. On additionne les deux 2. Ça fait quoi? C'est pas 4. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que Dieu parle avec des signes? Quand Dieu a parlé avec Abraham le 24 janvier 1950 et que la même colonne fait s'est montrée, quoi? Quand est-ce? Le 11 septembre. Janvier, premier mois de l'année grégorienne. Septembre, premier mois du mois juif. Aujourd'hui, Israël est en train de fêter, aujourd'hui, maintenant, son premier mois de l'année. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu a dit que la colonne de feu est en train de tourner petit à petit à Israël. Amen. Et le Gabon, qui est un pays du centre, est en train de voir ces derniers moments. Tous les pays du centre sont en train de voir les moments. Car la colonne de feu appuie a déjà traversé tous les 4 coins de l'Afrique. Elle s'est placée au milieu de l'Afrique. Elle est en train de retourner tout droit vers l'est, vers Israël. Après ça, c'est les ténèbres dans les pays païens. Mais qu'est-ce qui va se passer? Savez-vous ce qui va se passer après quand les ténèbres vont tomber dans les pays païens? La Bible a prévu ça. Une grande tribulation. Le sang va couler. Les persécutions vont couler. Mais où serez-vous? Où est-ce que vous seriez lorsque ces choses-là vont arriver? Il faut que les prédicateurs, les vrais, on commence à vous préparer, à vous cacher. Quand l'époux sera dans le palais, la Bible dit que l'époux ne passe pas par la tribulation, jamais. Donc c'est pourquoi je suis déçu de vous voir, vous les Gabonais. Pourquoi vous n'avez pas tous vu ça? Parce que Dieu sait sélectionner les siens. Il sait que vous êtes tellement dans les ténèbres. Des telles choses ne peuvent pas arriver chez vous. Parce qu'il sait que vous ne voulez pas être dans le droit chemin. Vous cherchez les choses que vous-même vous cherchez parce que vous voulez vous enrichir. Mais les vrais chrétiens savent de quoi dans quelle foi ils s'en tiennent. Ils peuvent mourir pauvres et être avec Dieu. Que de mourir riche, être avec le diable. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les gens qui ont de l'argent. Non. Mais qu'elle est dans la fausseté alors que vous êtes les enfants de Dieu. Alors, bien-aimés, c'est pourquoi on va rentrer dans notre âge. Le 6e temps, le 6e messager de Dieu chez les nations, donc les païens, et les 6e manifestations du diable en ce temps-là. Le 6e temps,
virgule, le 6e messager de Dieu chez les nations et les 6e manifestations du diable en ce temps-là. Alors nous allons lever et lire après chapitre 3, partant du verset 7 à 13. Lisons Apocalypse chapitre 3, 7 à 13. Oh, nous sommes au 6e temps. Et le message de ce temps-là s'appelait John Wesley. On va comprendre que voulait dire ce temps. Si ça voulait dire rescapé, mais que voulait dire Philadelphie? C'est pourquoi, bien aimé, oh, est-ce que vous ne voyez pas que ce pays est en train de sombrer? Le Gabon, les gens deviennent irréligieux. La crainte de Dieu n'habite plus les cœurs des Gabonais. Celui des religieux, ils ont tellement écouté les rap en Jésus, ils sont devenus tellement impolis, mal éduqués, et les parents religieux, les gens qui ne craignent plus Dieu, vous venez leur dire faux pasteur, ils sont peut-être affronter n'importe qui. La crainte n'est plus dans le Gabonais. Oh, je pense que parfois c'est bien que la force publique vous punisse un peu de temps en temps. Car quand on voit comment la force publique est en train d'agir en disant les voleurs, on les met en prison, je pense que ça fait aussi du bien. Ce pays a besoin de la correction. Oui, monsieur. Et on doit faire plus que ça. Parce qu'on est même dérangé, même dans les quartiers. La crainte, les gens ne craignent plus Dieu. Après chapitre 3, partant de verset 7 à 13. Lisons les Écritures. 7 à 13. Après chapitre 3, 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce qu'a dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Mon nom nouveau, car c'est un nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur, bénis cette écriture. Alors frère, Philadelphie, que dire de cette ville? Oh, on va commencer à aller, parce qu'on pourra encore revenir, pourquoi pas, à ça d'avant, parce qu'on n'a pas l'occasion de bien parler de ça. C'était quoi Philadelphie? Philadelphie. Que voulait dire cette ville? Alors lisons, celui à qui Dieu a révélé les mystères cachés, le prophète du temps de la fin, quand Jésus a dit, il viendra rétablir toutes choses. Matthieu 17, partant du verset 10 à 11. Élie le prophète viendra rétablir toutes choses. C'est lui à qui Dieu a mis l'onction suprême. Celui que, lorsque Jésus était esprit, et esprit jusqu'aujourd'hui, il est rentré en lui pour nous révéler les sceaux. Car les sceaux, c'est ce livre que l'année avait vu dans le livre de Daniel, chapitre 12, pardon, verset 4
Toi, dernier, tiens secret ses paroles jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront, la connaissance augmentera. Mon peuple périt, faute de connaissance. Ils ne connaissent pas exactement mon plan. Alors, que dit le prophète dans la fin? Philadelphie veut dire quoi? Philadelphie veut dire l'amour fraternel. Philadelphie, c'est une ville qui se trouvait à 75 000 km, sinon à 120 km au sud-est de Sardes. Philadelphie se trouvait au sud-est de Sardes. Au sud-est de Sardes. On vous a dit que Sardes, quand on essaie de voir, vous allez voir que c'était une ville qui avait plus de cours d'eau avec les sangsues, tout ça, un peu comme la Maïne, Fougamou. Toutes les villes là que vous voyez un peu comme Mouila, tout ça, c'est un peu les villes qu'on appelle les villes Sardes. Mais celle-là, elle était au sud-est de Sardes. Donc à peu près comme Franceville. On peut dire à peu près le sud-est, un peu comme Franceville. Un peu comme au Konja, un peu là-bas. Un peu au Konja, Franceville, les zones là. Le sud-est. Alors, c'était la seconde ville de Lydie. La vendeuse de poux. Elle était construite sur plusieurs collines. Est-ce que Franceville n'a pas plusieurs collines? Ce n'est pas moi. Dieu sait faire les choses. Philadelphie, elle était construite sur plusieurs collines. Car Franceville a plusieurs collines. Et ça va. Dans une région célèbre, comme ça vient de Brazza. Exemple. Pour ces vignobles, vous avez remarqué qu'à un moment, même à Franceville, on a commencé à vouloir faire des vignes, planter des vignes, tout ça. Pourquoi? Alors, ce vignoble, donc le vin, ces pièces de monnaie portaient une effigie de Bacchus. Donc, on disait une bachente. C'était quoi? En parenthèse, c'était une prêtresse de Bacchus. Donc, la monnaie portait l'effigie d'une femme. Donc, Bacchus. Sa population comprenait des juifs, des chrétiens, un mélange d'origine, juifs, et des païens, tout un mélange, qui s'étaient convertis au christianisme. La ville eut à subir de nombreux tremblements de terre, portant parmi les 7 cités de l'Apocalypse. C'est elle qui durera le plus longtemps. Donc, l'âge de Philadelphie est l'âge qui a eu le plus longtemps au monde de tout le temps où Dieu a choisi ses élus. Donc, l'âge de Philadelphie a duré longtemps. Parce que ça fait de l'an 1750 en l'an 1906, quand vous calculez. Donc, seul cet âge a duré beaucoup de temps plus que les autres âges. Pourquoi? Dieu étant de récompenser la parole, ça a duré plus que tous les autres âges. Et en effet, elle existe toujours sous le nom turc qu'on appelle Al-Azerehir. Donc, la ville là encore existe aujourd'hui. La ville s'appelle aujourd'hui Al-Azerehir. Qui dit tout ça? William Branham. Qui peut connaître ça? Ce n'est pas un prophète. Frère, rendons grâce à Dieu. Quand on dit que William Branham, ce n'est plus son temps, il y a erreur. Quand Moïse était mort et que Josué a pris le flambeau, Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Josué, toi, serviteur de Moïse, Dieu n'a jamais appelé Josué mon serviteur. Il a appelé Josué serviteur de Moïse. Et pourtant, Moïse était déjà mort. En réalité, si William Branham est au point de ce temps de la fin, tous ceux qui prêchent l'évangile dans la pureté, ce sont les serviteurs de William Branham. Amen. Pourquoi les gens ont peur de dire ça? C'est la vérité. Dieu dit, lisez Josué 1. Moïse est mort, mon serviteur Moïse est mort.
toi Josué, serviteur de Moïse. Dieu n'a pas appelé Josué mon serviteur. Il a appelé Josué serviteur de Moïse. Pourquoi? Parce que l'œuvre que Josué était accomplie, ce n'était pas l'œuvre de Josué. C'est l'œuvre de Moïse. Parce que c'est Moïse à qui avait le mandat qui devait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte pour les amener à Canaan. C'est pourquoi il fallait que Josué soit à côté de Moïse pour que Moïse puisse l'instruire sur comment ça allait se passer dans Canaan. Avant que Josué n'aille à Canaan, Dieu a montré à Moïse, voici Canaan. Tu as terminé ta mission. Je ne peux plus vouloir que tu ailles te battre. C'est plus de ton temps. Va en paix, tu as travaillé. Je te donne un héritage. Tu as des enfants que tu as beaucoup enseigné. Voilà Josué, voilà Caleb. Choisis-les. Qu'ils aillent faire ce que tu devais faire. Ça ne voulait pas dire que Josué avait pris la place de Moïse. Ça voulait dire que Josué était accompli le travail fait par son père. Le père spirituel que Dieu lui avait donné. C'était la mission de Moïse, mais sous le contrôle du fils. C'est pourquoi William Branham, il n'a pas voulu qu'on adore Joseph Branham. Non. Il a voulu que les mêmes choses se passent. Pourquoi? Parce que le message devait être contrôlé pour que n'importe quelle personne ne vienne pas raconter des choses qui ne sont pas dans la chose réelle. C'est pourquoi vous avez remarqué que ce qu'on a le message de William Branham, il y a beaucoup de courants. Pourquoi? Chacun a pris les brochures, a interprété à sa manière. Si on n'interprétait pas ces brochures à nos manières, à nous, je vous dis, beaucoup de fils et de filles allaient avoir beaucoup de succès dans leur vie. Mais la confusion que Satan a créée, il y a tellement des esprits africains qui nous empêchent d'entrer dans le droit chemin. C'est pourquoi éloignez-vous d'eux. Et parmi lesquels il y a des pays qui ont un esprit toujours de vouloir embrouiller, surtout le Congo démocratique. Ils sont les champions pour la brouille. Les Nigériens sont les champions de la brouille. Ils sont nombreux, Congolais démocratiques et Nigériens. Un peu Congolais aussi, Brazzaville. Champions de la brouille. Maintenant aussi, on peut voir aussi les Togolais et les Béninois. Champions de la brouille. Et on peut aussi voir maintenant un peu les Ivoiriens. Ceux-là sont les pigeons voyageurs. Champions de la brouille. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, le Gabon est comme assiégé avec les pseudo-pasteurs qui viennent des différents horizons des pays qui n'ont jamais fait la preuve de leur propre pays. Mais ils ont compris que les pays comme le Gabon, tellement les familles sont divisées, tellement les Gabonais sont impolis, alors vaut mieux aller là-bas et dire, nous sommes des sauveurs. Donc, le Gabonais préfère aller écouter un Congolais, Nigérien, Tchadien, c'est pas un quoi? Parce qu'ils vont créer une combine, on va se donner les titres, parce qu'ils viennent ici pour un but précis. Pas pour apporter la parole. Vous savez combien les années que les Gabonais connaissent l'évangile? Regardez l'état du Gabon. À part les mêmes esprits qui étaient dans ces pays-là, qui se sont incarnés aujourd'hui dans notre pays. L'esprit de religion. Regardez seulement Béni TV, regardez seulement toutes ces chaînes de pays-là. Regardez comment ce moment-là est fait. Vous sentez le paganisme. La crainte de Dieu n'est pas. La vulgarité. L'arrogance. La crainte de Dieu n'est pas. La fausseté. Il multiplie les faussetés. Il y a plus, je peux dire que parmi les pays, il y a plus de prophétesses. Il y a le Congo démocratique. 1. Il y a la Côte d'Ivoire. 2. Plein de prophétesses. Elles sont pleines. Et ce sont eux qui ont contaminé le Gabon. Il n'y en avait pas ça au Gabon. Et ça devient quelque chose de bizarre. On m'a raconté tous les malades que non. Il y a une dame, non, ils ont des maisons. Les enfants sont maintenant en train de déambuler avec des mamans. Elles sont en même temps prophétesses, en même temps politiciennes, en même temps. Tout ça, dans les associations des femmes, oh non, on va faire, oh, on va faire notre affaire. Ils sont de se regrouper maintenant dans les maisons pour faire maintenant quoi? Oh non, on va même faire nos églises. Ah! C'était toujours comme ça. Pourquoi? Parce que les hommes se sont affaiblis. D'abord, il y a eu beaucoup se sont improvisés dans un christianisme à peu près. Nous, c'est pourquoi aujourd'hui, le Gabon est dans un chaos. Qu'est-ce que l'Église a fait dans ce pays? L'Église a plus amené le mal que le bien. Même au temps des Nganga truands gabonais, c'était encore mieux. Parce qu'on avait, les Gabonais avaient encore un peu peur du sacré.
un enfant était délinquant, on le faisait manger un peu quelques bois pour le droguer, pour le bois sacré. Quand ils sont là, il se sent un peu sécurisé. Il est respectueux parce qu'il s'est dit, il a vu des choses mystiques. Même quand c'était la hallucinogène. Mais depuis que le Saint des Églises est venu, au fur et à mesure, les enfants camerounais deviennent impolis. Mal suivis. Le savoir-vivre n'est plus. Depuis quand, dans ce pays, on pouvait s'amuser à insulter un grand frère? On ne voyait pas ça. Moi, j'ai vécu dans les années 85. La crainte qui se passait. Oh, on ne connaissait pas la femme. Quand tu n'avais même pas encore 20 ans, chez nous, on avait les assiettes jusqu'à 20 ans, jusqu'à 25 ans. Au Gabon, j'ai vu. Je viens grand frère de 25 ans, 20, 30 ans, laver les assiettes. Moi, j'ai lavé les assiettes jusqu'à 20 ans. J'ai marché en slip jusqu'à 18 ans. Je n'avais pas honte d'être en slip. Quoi? La crainte. Il n'y avait pas les églises. Mais quand ces choses ont commencé à venir, oh, on pensait que ça allait être bien. Parce que les Nganga nous avaient déjà fatigués avec leurs mensonges, leur gris qui ne valait rien. Le fétiche, oh non, je vais te féticher pour avoir un mari. Des bêtises. On venait parfois au Togo, on prenait au Togo, au Congo, au Bénin, tout ça, oh non. Enfin, c'était du pipeau. On croyait qu'au moins, enfin, l'église va relever le flambeau. Mais un feu de paille, ça finit par se donner les grossesses. Les bébés en plus, les pasteurs, les frères se piquaient entre eux. Voilà, une confusion. Je me rappelle quand j'ai commencé à mon ministère, dans les années 2000, j'ai parti manger de porte en porte. J'ai rencontré un vieux couple, une grande personnalité de ce pays. Ils étaient à une église quoi Bethany. J'étais déçu de voir l'attitude de ces couples. Ils étaient des païens rétrogrades. Au point même, je suis parti les trouver. Monsieur et madame étaient en queue de poisson. Quoi? Madame voulait quitter le mari après plus de 25 ans de couple. Quoi? Elle avait trouvé un autre gars. Ils plaient tous à l'église. Hein? Ce monsieur était un général, je ne sais pas s'il vit encore. Un général de police. Il avait déjà un peu plus de l'âge. Je ne sais pas jusqu'aujourd'hui s'il vit encore ce monsieur. Et je partais là, et j'ai dit, je vais vous partir ça pour la parole. Oh non, viens, on me dit. On a un petit problème ici. Mais j'étais au début de mon ministère. Je ne sais pas comment faire. Régler un problème comme ça. Des gens qui croyaient déjà en Dieu, mais ils se comportaient comme des païens. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? L'église, les églises. J'en ai parcouru beaucoup de quartiers de Libreville. Rencontrer chacun d'eux. Tantôt sont des Jéhovah, tantôt sont des télévoyants, tantôt vous les voyez, ils vous parlent d'une religion, mais quand vous les regardez, vous vous posez la question, est-ce que ça sont des chrétiens? Ou c'est d'autres même, non, nous ne sommes pas dedans. Nous on a notre religion, mais quand vous les regardez, vous posez la question, qu'est-ce qu'ils vont donner à leur progéniture? Mais c'est pourquoi, quand aujourd'hui, même l'État gabonais en train de chosifier ses pasteurs, je me dis c'est normal. Que voulez-vous qu'on puisse faire des gens qui se sont eux-mêmes chosifiés? Ils prennent du spectacle de rodéo, de Hollywood, ils mettent ça dans les vidéos ou bien dans les télévisions, ils veulent montrer que ça c'est pour impressionner. Qui pourrait impressionner? Il y a des gens que même des pays que j'ai fait autour du monde. Et ils impressionnent le peuple pauvre, dès que quelqu'un n'a pas encore mis un pied aux États-Unis, bien dans quelques pays, ils viennent, oh j'ai fait 5 pays. Et les fidèles le suivent à base de ce genre de choses. C'est la séduction. Donc, les Gabonais n'ont jamais été convertis, ils ont été séduits par la religion. La séduction ne peut jamais amener quelqu'un à la conversion. Le Seigneur n'entre pas dans un homme qui a un cœur séduit. Jamais. Un couple ne peut être basé sur la séduction. Ça finira par se casser. La séduction nous amène dans les limites du rapport sexuel. Après, ça s'arrête. Oh, allons à l'église pour que tout soit changé. Beaucoup de Gabonais ont amené les hommes à l'église. Ils ont changé. Vous amenez les démons. Beaucoup de femmes, des hommes ont amené les femmes à l'église. Oh, allons, je vais changer. Je reconnais un. Il ne pouvait pas, il a tout fait, rien. Mais frère, c'est pas sur cette base qu'on choisit une femme. Alors, frère. Philadelphie, c'était ça. Cette ville qui était située sur des montagnes. Je dis semblant même pas français. Et c'était cela. L'empreinte de la pièce de monnaie nous suggère que le dieu de cette ville-là était Bacuche.
Or, Bacchus correspond à Ninus. Ninus correspond à Nimrod. Donc, Bacchus, là, c'était le dieu de Nimrod. Donc, c'est pas remarquer que beaucoup de choses vont se faire. Alors, il est celui que l'on pleure. Quoi? Parce que je vous ai dit que sa femme, Sémiramis, qui est sa mère, parce que sa femme, Sémiramis, c'était sa mère. Sa mère avait tué son père, qui était Belle, qu'on appelait Belus, qu'on appelait Hermès. Elle décide de prendre le fils comme un héritier de mariage. Elle finit par tuer aussi le fils, et puis le petit-fils qu'on appelait plus tard Apollon. Donc, ce qu'on dit, c'est lui qu'on pleure. Quoi? On pleure qui? Nimrod, parce qu'il était un chasseur. Elle a été tuée par la prêtresse veuve qu'on appelle aujourd'hui, on appelle aujourd'hui Isis. Frère, c'est exactement ça. C'est pourquoi il est celui qu'on pleure, bien que pour la plupart d'entre nous, il évoque l'origine et l'ivresse. Qui? Nimrod invoque l'origine et l'ivresse. J'ai parti de Philadelphie. Comment elle était? Voilà ce qui répand la lumière dans nos esprits. Nous avons ici une pièce de monnaie qui porte d'un côté le Dieu et de l'autre côté la prêtresse. Donc, c'était un côté la figure d'un homme, un côté la figure d'une femme. Je ne veux pas en parler long parce qu'il y a des choses que j'ai vu ça. Même au Gabon, on en a vu. Dans le monde, on en a vu. C'est ça. Ça a été répertorié durant les temps pour amener ces mêmes esprits. Or, jeter une pièce en l'air, soit elle va tomber, elle ne va pas tomber différemment. Soit elle tombe d'un côté, soit de l'autre, soit du côté de la femme, soit du côté de l'homme. Pourquoi? Voilà où on arrive au culte catholique qu'on parle de Marie et Jésus. Le culte qu'on parle du bouti et d'une djembé. Toujours et toujours. Soit c'est le fils, soit c'est la mère. Et la mère finit par avoir le contrôle. Alors, lorsqu'un pays, les femmes ont le contrôle, ça veut dire que c'est un pays qui est dans le chaos. Parce que dans un pays où les hommes sont censés gérer, ça ne doit pas être dirigé par des femmes. Depuis la nuit des temps, Dieu avait dit, selon Genèse, désormais, que l'homme domine sur toi, femme. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Oh! Il est saisissant de constater à quel point cet âge était marqué par la monnaie. C'était un âge où l'argent devait régner. Car les filles, comme la mère, achetaient toutes leurs entrées au ciel. Quoi? L'Église catholique sortit du système de tuer les gens. Il fallait leur faire acheter les gens l'entrée au ciel. Oui, c'est l'époque où on a beaucoup fait les trucs. Oh, la messe de qui on paye. Oh, les catholiques s'est enrichi. Et c'est ça que la fille de l'Église est en train de faire aujourd'hui. Qui sont ces filles? Les protestants et les éveillés, que vous appelez les pentecôtistes charismatiques. Leur travail, c'est d'acheter le salut, faire acheter le salut aux gens. Ils inventent les dîmes. Oh, dîme de ceci, offrande de ceci, offrande du père, offrande du chien, offrande de ceci. Au point où tout le monde est sucé. Il n'y a pas la parole. La séduction avec beaucoup de mensonges. Et dans ce mensonge-là, les gens mettent tout leur argent et s'appauvrissent. Et le groupe de sorcières là, se partage ça. Il dit ça au nom de Jésus. Quelle malédiction! Quoi? L'âge de Philadelphie. C'était plus le sang, c'était l'argent. Ce n'est pas le sang, c'est l'argent, dit William Branham, qui est le prix de rachat en ce temps-là. Ce n'était plus l'argent, ce n'était plus l'esprit. Alors que c'est l'esprit. Ce n'est pas l'esprit qu'on entre au ciel.
Pas par l'argent. Oh, je vais donner beaucoup d'argent. Non. Tu payes ta dîme normal. Oh, il y a une dîme de ceci. Non. Que disent les Écritures par rapport à la dîme? Je le garde. Là où ça ne dit pas, je ne dis pas. Oh, paye la 50e dîme. Non. Oh, paye l'offrande du père, de l'oncle, du sœur. Non. Oh, paye l'offrande sacrificielle. Non. Jésus ne nous a pas dit ça. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ne prenez pas tout ce qui est dans l'Ancien Testament, mettez ça dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, c'est un nouveau sacerdoce. Et le prophète de la fin devait mettre au point comment fonctionnait le sacerdoce du Nouveau Testament. Parce qu'il était le garant que Jésus a donné mission d'ouvrir les gens les yeux sur le sacerdoce du Nouveau Testament. Ce que Paul a dit, nous voyons encore en partie à 1 Corinthiens 13. Mais quand la chose viendra, nous verrons clair. Quoi? Au temps de la fin. Mais, c'était l'argent. Ce n'était pas l'esprit à ce temps-là. C'était l'argent qui était le moteur. Le Dieu de ce monde. Celui Mammon. Qui aveuglait leurs yeux. Et c'est tout cet esprit-là qui était dans Philadelphie. C'est pourquoi Philadelphie qui voulait dire quoi? À cause de Philadelphie, c'était quoi? Son nom, la ville, cet âge était appelé l'âge de l'amour fraternel. Car Philadelphie signifie amour fraternel. Et le message de cet âge, c'était John Wesley. On pourrait en parler même dimanche. Et vous allez voir que il ne fait pas aucun doute que le messager de cet âge-là était John Wesley. Il était né à Everton. Je ne sais pas comment c'est en anglais. C'est E-P-W-O-R-T-H. Le 17 juin 1703. Par une femme appelée Susan Wesley et son père s'appelait Samuel Wesley. On peut dire, il était un Anglais. Il a fait ses études à Oxford. C'est un gars tellement intelligent. C'est pourquoi, par la manière qu'il fait les choses, on l'a surnommé un méthodiste. Il a amené un moment qui faisait qu'on n'avait pas besoin de faire une cathédrale pour prêcher. On prêchait partout et chacun était sauvé. Nous, on n'est pas obligé d'avoir un bâtiment trop climatisé pour prêcher. Occasion favorable ou non favorable, nous prêchons. Corona ou sans corona, nous prêchons. Les âmes doivent rentrer. Les choses sont en train d'aller très vite. Pourquoi aujourd'hui Israël est en train de faire des accords avec les Arabes aujourd'hui? Il est dit qu'il va y avoir un accord. La Bible l'a prévu. Mais on peut vous montrer comment Satan va se glisser à nouveau pour corrompre Israël. Il y a tellement de choses. On va comprendre. Parce qu'aujourd'hui, ouais, quand on parle aujourd'hui, nous sommes dans le millénium, d'autres dans l'éternité. Attention, il y a des événements qu'on doit encore connaître. Oh, vous savez, comme Thyatire, cet âge dangereux, Thyatire, qu'on appelait, qui voulait dire la femme dominatrice. Regardez bien. Je veux dire que Thyatire, c'était l'âge, la femme dominatrice. Donc, petit à petit, la femme étant de prendre le dessus sur l'homme. Donc, en réalité, les mêmes démons que vous voyez là, qui ont porté les âges là, ce sont les mêmes démons là qui en ont les pays et soumettent les pays à cette manière de marcher. Donc, vous allez voir que chaque pays au monde passe par le mouvement que les âges ont eu. Oui! Il n'y a qu'à voir le fonctionnement de chaque pays. Vous allez voir que chaque pays est passé sous le fonctionnement de ces âges-là. Les mêmes esprits. Il y a eu un temps où c'était dur. Un temps, il y avait les meurtres. Un temps, il y avait l'intelligence. Après, il va y avoir maintenant un dernier temps. C'est quoi? L'âge de la Odyssée. On appelle ça l'âge de l'aigle. Donc, au temps de la fin, nous sommes au temps des aigles. C'est pourquoi il y a un prophète. Pourquoi c'est l'âge qui typifie l'onction de l'aigle? Parce que l'aigle typifie un prophète. On appelle Jésus Dieu
l'aigle Jova. Quoi? Parce que l'aigle, comme en symbolique, est l'animal volant qui vole au plus loin. Il peut voir à des kilomètres, d'où l'homme ne peut même pas voir. Même un radar aurait du mal à voir. Mais l'aigle voit. Comment? C'est une typification. Parce qu'un prophète voit aussi au loin. C'est pourquoi il est prévu qu'au temps de la fin, un prophète naît au temps de la Odyssée. C'est pourquoi, à la Odyssée, c'est le messager là, du temps de la fin là, qui ponctue tout. Tout pasteur qui veut apporter l'évangile en ce temps doit se référer au messager de la Odyssée parce que les âges de l'église prennent fin par la Odyssée. Et après, la Odyssée reste stagnée pour le monde. Et les élus sortent dans la pensée de la Odyssée, entrent pour le cheminement vers le millénium, en passant par quoi? En passant par les noces. Mais avant d'arriver aux noces, il y a d'abord un enlèvement. L'enlèvement a fait quoi? Il y a d'abord l'enlèvement de l'esprit. Après l'enlèvement, il vient du corps. D'où Paul pouvait dire, Paul pouvait montrer, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, pendant le verset 13 jusqu'au verset 18, le processus de l'enlèvement. Et il dit même dans Corinthiens qu'on va disparaître en un clin d'œil. Maintenant, comment combiner tout ça? Il dit que lorsque l'âge païen prend fin, Israël prend le relais. Mais il est dit que tout ça a été révélé dans les 7 sceaux. L'olive d'Apocalypse, les 7 sceaux. Après chapitre 5, les 7 sceaux. Mais, William révèle que les 4 premiers sceaux ne concernaient la révélation des événements qui allaient se passer parmi les païens. Donc, on peut dire que les 4 premiers sceaux nous parlaient de ce qui allait se passer au premier âge jusqu'au 7e âge. Maintenant, le 5e sceau, William révèle que le 5e sceau, dans les âges de l'Église, il révèle que le 5e sceau ne concerne pas les temps païens. Le 5e sceau concerne Israël. Donc, Israël, dans les 7 sceaux, a 2 sceaux qui révèlent ce qui va se passer en Israël. Donc, il y a le 5e sceau et il y a le 6e sceau. Et dans le 6e sceau, il y a 7 trompettes qui concernent Israël. Donc, dans le 6e sceau, il y a 7 événements, il y a 7 périodes de temps que Dieu a desséqué. Donc, il a coupé dans le 6e sceau pour montrer le processus que Dieu va utiliser pour aller reprendre ceux-là qu'il avait laissés en suspens. Frère, et vous allez dire comme ça, vous allez balayer tout ça comme ça, de lever de la main, sans vous référer à un prophète. Vous allez balayer comme ça pour dire ça, oh, on est dans le millénium, oh non, mais non, parce que vous voulez faciliter à vos fidèles que tout va bien, alors que tout va mal. Vous jouez avec Dieu. Vous allez conduire le peuple dans les tourments. Vous allez, parce que quand vous leur dites ça, quand ils vont avoir des événements qui vont révéler leur vie, ils auront du mal à se battre. Parce que vous ne leur donnez pas les armes nécessaires. Car la parole de Dieu est symbolisée à une arme. C'est une épée à double tranchant. Maintenant, si votre arme n'est pas aiguisée selon les normes, comment il va couper l'ennemi? Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, William m'a dit, dans les sceaux, il dit, le message concernant les élus, donc l'épouse, ce n'est pas pour les bébés pentecôtistes. D'où je vais vous montrer que quand on est arrivé maintenant à la résurrection de l'épouse, au 5e âge avec Luther, il est passé à la tige. C'était le temps de la tige de l'épouse. Donc, l'épouse est en train de monter maintenant la tige. L'onction était là, la tige. Mais la tige n'est pas la chose essentielle parce qu'on ne peut pas manger la tige dans l'oubli. Et ça devait continuer à aller. Après la tige, elle partait à l'aigrettes. Vous voyez, quand un blé se forme, il y a une tige, après il y a l'aigrettes. Si on avait un blé toujours, on devait vous montrer c'est quoi une tige, c'est quoi l'aigrettes. Ceux qui connaissent n'avaient qu'à taper, c'est quoi, vous allez voir, la tige et les grettes. Mais, c'est pas fini parce que dans le plan d'un blé, quand on parle de la tige, les grettes, on doit aussi avoir une balle. Parce que, après, on s'arrête pas la balle parce que la balle, parfois, est comparée au blé. La balle, c'est une coquille. Le blé se trouve à l'intérieur de la coquille. C'est pourquoi beaucoup se sont arrêtés à la balle. C'est pourquoi William Branham dit que les pentecôtistes se sont arrêtés à la balle. Mais la balle, ce n'est pas la sémence originelle. C'est pourquoi la sémence ne peut pas hériter avec la balle. On doit casser la balle et faire sortir la sémence. Donc, la vraie sémence
C'est ça qui se trouve caché dans la balle. C'est pourquoi la balle, c'est le pentecôtisme. Donc, c'est pourquoi l'épouse s'éloigne du pentecôtisme. Mais quelles sont les fondations du pentecôtisme? C'est les paroles en langue, les dons, les islam, mais qui ne maîtrisent même pas. Le parler en langue et tout ça. Quelqu'un peut parler en langue, raconter tout ça brabois. Si Dieu n'est pas avec lui, c'est un séducteur. Les Nganga le faisaient. Moi, j'étais Nganga. On a appâté beaucoup de gens, embrouillé même l'époque gabonais ici dans ce. Mais on les mentait qu'on voyait dans un miroir. Mais tout le monde nous croyait. Mais il faut un homme qui est dedans pour dire on ne voyait rien. Nos miroirs ont donné de l'argent aux marchands des miroirs, ça marchait plus, mais on ne voyait rien. À l'époque, le bien-être, il manquait même au Gabon le bien-être. Nous tous, on avait les gros flacons de bien-être. On les frottait, on sentait mauvais. Et nous, on pensait qu'on sentait bon. On a donné aux pauvres filles, les mamans, les femmes, la plupart des Gabonais ici, des belles femmes, vous voyez là, elles mettaient le bien-être. On les faisait croire que ça attire le bonheur. Mes frères, on appelle ça l'illusion. C'est ça que font les pasteurs d'aujourd'hui. Donc, la sémence ne se trouve pas dans la balle. La sémence n'est pas la balle autant pour moi. La sémence sort de la balle. Le blé n'a pas de mélange. On dit que et la tige, et les grecs, et la balle sont censés être brûlés. C'est pourquoi ceux qui sont sortis de Paul, de Irénée, de Martin, de Colomba, de Luther et de John Wesley, ils sont censés être mis à côté pour attendre l'ouverture des seaux. Il va être ouvert au 7e temps. Alors, c'est quand le 7e sera ouvert que tous les seaux s'ouvrent. Quoi? La révélation de la plénitude de toute la parole. Amen. Et c'est ce qui donne la vie éternelle à tous les croyants de tous les âges. C'est ce qui me donne cutus d'être parmi les élus. Donc il fallait connaître le messager du temps de la fin. Donc c'est pourquoi on dit que il va d'abord voir, les élus vont d'abord ressusciter. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, partir le verset 13 à 18. C'est d'abord un qui ressuscite. Les morts en Christ. Les morts de tous les âges là. Les femmes qu'on a inventées pour Jésus. On a coupé la tête. Qu'on a fait manger par les lions. Tout cela, ils vont l'avoir ressuscité. Où c'est? Dans la présence du Seigneur. Ils étaient morts par rapport au message. C'est pourquoi on va voir que tous ces messagers, à part Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, John Wesley, on les appelle les réformateurs. Pourquoi? Parce que Irénée, Martin, Colomba, Luther, John Wesley faisaient des choses qui étaient contre la parole de Dieu. Mais on les a acceptés. Pourquoi? Parce que le peuple qu'ils apportaient aidait quand même les gens à aller dans la vraie parole. C'était pas quoi. C'est pourquoi tous les croyants devaient attendre. Même Paul devait attendre. C'est quoi il dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 13? Il doit attendre l'ouverture des sceaux. C'est l'ouverture des sceaux qui donne la plénitude de rédemption à tous les chrétiens. Et celui à qui on a donné la mission d'ouvrir ces sceaux pour donner la plénitude de la rédemption aux chrétiens, c'est William Marion Branham. C'est pourquoi la jalousie a été attirée vers lui. Donc, même jusqu'aujourd'hui, le message de William Branham continue encore à parler. Remarquez bien, lorsqu'on avait tué Abel, Dieu a dit à Caïn, le sang de ton frère continue à parler. Le message de William Branham, malgré qu'il soit mort, continue encore à parler. Amen. Donc William Branham n'est pas mort. Il est dans son champ de dispensation. Je ne veux pas le culte à un mort, mais je dis c'est question de dispensation. Et nous prenons le relais et nous apportons la parole. Donc on doit apporter exactement ce que William Branham a dit. Parce que si les gens ne connaissent pas, on doit détailler. Le rôle des Éphésiens 4, c'est détailler les petites particules que William Branham ne voulait pas donner parce qu'il n'avait pas de temps. Amen. Alors de retrouver dimanche, Dieu va nous parler. Quand ce sera le 7e âge, on a l'occasion de bien comprendre encore le 6e et le 5e. Parce qu'on n'a pas pu faire, il manque de temps. Dormez bien, que Dieu vous bénisse.